Bonjour et bienvenue sur l'épisode 11 de l'histoire alternative du monde. Oui, c'est déjà l'épisode 11, le temps passe vite et je vous prépare une petite surprise pour Noël, mais bon, ce n'est pas le sujet, on va commencer ça tout de suite. Du coup, on s'enfonce directement et on va en Amérique du Nord. Si vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que vous n'avez pas vu les derniers épisodes. Du coup, qu'est-ce que vous faites là? Allez regarder les derniers épisodes. Si vous n'êtes pas au courant et si vous avez oublié, le Canada est une dictature due au fait que durant les premiers épisodes de la série, la Russie a un petit peu pété un câble. Mais bon, ça, c'est... je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le lore. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et du coup, dû à ce fait, la population du Canada a malheureusement de moins en moins confiance en son gouvernement. Mais bon, probablement pour le pétrole et les routes maritimes, même si bon techniquement c'est le Japon qui a les îles au nord, du coup c'est eux qui contrôlent les routes maritimes, mais probablement pour ces raisons, les alliés du Canada ne disent rien, alors que même ces alliés sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Portugal et l'Afrique du Sud. Donc voilà, hein, c'est un petit peu un problème si ta population n'a plus confiance en ton gouvernement. Là, ça peut devenir un problème, hein. Mais pour l'instant, ça tient. Voilà. Carthage achète de plus en plus à l'étranger, fait de plus en plus d'importations, dû au fait de problèmes instables internes de cette région. Du coup, à cause de ça, il y a une inflation, puisque du coup, il y a de plus en plus d'argent qui est utilisé. Et en plus, il y a encore de plus en plus de problèmes sur cette région-là, voilà. Et du coup, ça fait qu'il y a une crise économique. Oh, bah tiens. Du coup, voilà, hein, c'était cadeau. Voilà, petite crise économique à Carthage. Ce qui est un petit peu un problème, car Carthage était l'exportateur de pétrole à l'Europe le plus important, juste derrière la Russie. Donc ouais, ça peut avoir des répercussions ça, mais voilà. Même si bon, c'est pas tout le monde qui s'en plaint de ce petit problème économique. Alors que, du coup, parce que je vous signale qu'il y a toujours un pays qui aimerait bien récupérer son territoire ici là, et aussi la Corse, c'est la France. Et du coup, il profite de cette crise économique pour faire une pression en mode on va vous aider, mais que si vous nous donnez des territoires, hein, ouais, rien n'est gratuit dans ce monde. Et du coup, voilà, il y a un débat un petit peu comme ça. La France fait de plus en plus pression, ce qui est un move un petit peu de bâtard, mais ça marche. Du coup, ça va peut-être marcher. Du coup, en voilà. Hein. C'est it's worth it. Et si on allait dans un autre pays de l'Europe de l'Ouest qui est pas souvent parlé dans cette série, très très rarement d'ailleurs, surtout dans les épisodes récents, l'Allemagne. Alors, le gouvernement, dû au fait que les monarchistes sont vraiment populaires, doivent ils se disent bon, on va faire une monarchie constitutionnelle parce que là, tout le monde entre en guerre civile et on aura du mal. Du coup, ils cherchent un roi, et ils tombent logiquement, ce qui est un petit peu logique, sur le roi de l'État prusse qui a déclaré son indépendance il y a quelques épisodes. Et pas mal d'épisodes, hein, du coup. Le roi de Prusse qui, malgré le fait qu'il ne veut pas, sa constitution et ses nobles le forcent à accepter. Et du coup, les deux pays s'unifient dans ce qui est connu à l'Empire de Brandenburg-Prussia ou l'Empire prusse. Et du coup, petite unification. Et du coup, voilà, vous me direz dans les commentaires si vous pensez que je devrais changer la couleur, mais du coup, voilà. Techniquement, c'est pas l'Allemagne qui annexe la Prusse, puisque techniquement, c'est le roi de Prusse qui devient le roi d'Allemagne. Du coup, voilà, c'est plus dans ce sens, mais bon. Vous voulez que je change la couleur, dites-le moi en commentaire. Mais voilà. Du coup, les pays s'unifient. Et fun fact, du coup, le pays est toujours dans l'Union Balte, du coup, qui est une alliance militaire et économique, contient la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, et maintenant la Prusse ou Empire Prusse, du coup. Mais voilà.
La République de Venise, qui malgré le fait s'être fait arnaquer après la guerre, la troisième guerre balkanique, car bah ils ont capturé pas mal de territoires et ils ont des millions de soldats morts pour gagner une île. Voilà. Ils se sont fait un petit peu arnaquer. Malgré ça, ils rejoignent quand même l'alliance de la France. Je comprends pas leur logique. Enfin, si leur logique, c'est que bah c'est la Grèce qui contrôle l'entrée et la sortie, qui entre et qui sort de la mer Adriatique. Du coup, et voilà. Du coup, voilà. Du coup, ils rejoignent officiellement l'alliance de la France. L'alliance de la France, et du coup, la France, bah, et leurs alliés sont un petit peu contents, ce qui est logique. Bon, alors, un plan qui était un petit peu évident que ça allait arriver. L'Empire perse et le royaume de Géorgie en ont visiblement marre de l'existence de l'Arménie entre les deux, là, qu'il faut une frontière un petit peu dégueulasse. Et du coup, décident de diviser l'Arménie et de déclarer la guerre, parce que, bah, logique, faut quand même prendre en compte la division. Et du coup, c'est la guerre. L'Empire perse est le premier à entrer dans la guerre, et juste après, bah, c'est le royaume de Géorgie qui annihile, tout simplement. Et on se retrouve pour un traité de paix qui va pas être très très long. Et du coup, voici le traité de paix. Alors, il y a un petit changement, c'est que la Géorgie s'est un petit peu agrandie autour de là. Il y a après une province en plus. Mais du coup, voilà. Voilà. C'est un petit peu évident, quoi. Mais voilà. Et ce qui devait un petit peu arriver dans cette région, la Chine du Nord, qui malgré qui a une moins bonne population, une moins bonne économie, mais une meilleure industrie, déclare la guerre sur la Chine du Sud, qui a plus de population, une meilleure économie, mais qui a moins d'industrie. Et du coup, voilà, c'est l'invasion. Et surprenamment, la Chine du Nord est plutôt bien armée. Et c'est dû au fait que y a beaucoup de financements qui viennent du pays à côté, vous savez, là, ce grand truc là. Hein. On se demande bien qui c'est, hein, c'est pas du tout Made in Russia. Non, non quoi? Non, pas du tout. Et du coup, voilà, la Chine du Nord, on voit leurs troupes. Et la première chose qu'ils font, c'est essayer d'avoir un accès à la mer et essayer de grab l'un des ports les plus importants dans la région, qui est celui-là. Voilà, maintenant c'est contrôlé par les communistes. Voilà. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à encercler quelques troupes et à gagner cette guerre. Et là, vous me direz, mais pourquoi est-ce que personne vient aider la Chine du Sud? Les États-Unis et le Royaume-Uni, ils ont un peu plus d'argent, là, ça va être chaud. Et la France est un petit peu occupée à faire pression sur Carthage au lieu d'envoyer des troupes, quoi. Bon, voilà, les combats continuent. Et ouais, invasion. Et là, ça fonce vers Beijing, hein, logique. Bon, après, ils ont pas de navy, du coup, ils peuvent pas envoyer, ils peuvent pas faire d'invasion navale. Alors que la Chine du Sud, elle, peut faire une invasion navale. Oh là là. Oh mon dieu. C'est que ça capture un port, hein. Damn, GG. C'est pas comme si genre il y avait les autres troupes qui fonçaient vers ta capitale. Non, pas du tout. T'inquiète. Fais pas attention à ces troupes-là qui viennent juste d'encercler ta capitale. Je sais plus si Beijing est là ou là. On va dire que c'est ici, hein, mais je suis pas sûr. Du coup, voilà, c'est le fight. Qui veut gagner cette guerre? Et bon, ils envahissent une partie du Tibet. Du coup, le Tibet menace de rejoindre la guerre s'ils arrêtent pas le conflit. Maintenant, du coup, la Chine du Nord se dit, bon, la Chine du Sud avec le support de la Russie, c'est possible, mais bon, le Tibet et la Chine du Sud, ça va peut-être pas passer. Du coup, traité de paix. Et du coup, voici le traité de paix. La Chine du Nord qui prend un petit peu de territoire ainsi qu'un port. Et Chine du Sud qui perd des territoires, qui ne gagne rien. Logique qu'ils ont perdu la guerre. Mais, enfin, non, techniquement, ils ont gagné un tout petit peu de territoire au Tibet. Et voilà. Du coup, voilà le traité de paix.
Cette défaite cuisante fait comprendre à la Chine du Sud que ils auraient peut-être besoin de rejoindre l'alliance militaire, juste au cas où, tu vois, parce que bon là ils sont un petit peu dans la merde, mais voilà, du coup ils vont commencer à se préparer. Et le Tibet comprend enfin que, peut-être que rester neutre c'est pas une mauvaise idée. Du coup, vu qu'ils ont plein de montagnes et tout, ils vont essayer de devenir la Suisse version grande et version chinoise, je suppose. Un petit peu ras-le-bol que la Confédération de Carthage veulent pas rendre les territoires ici. Ils font pression. Carthage dit non, non, non. Ils continuent de faire des pressions. Ils menacent de faire des blocages navals, de ruiner leur économie, alors qu'ils sont en train de boire une crise économique, ce qui serait vraiment la fin de Carthage. Mais le Carthage dit toujours non. Et au bout d'un moment, la France prend ces territoires-là et déclare la guerre à Carthage. Et vu que Carthage fait pas partie du pacte de l'Empire britannique, y a personne qui peut venir les aider. Parce que plus d'argent. Le Royaume-Uni n'a plus d'argent. Plus d'argent. Du coup, ça va être un peu compliqué, quoi. Ils sont toujours mal économiquement. Du coup, ils attaquent. La première chose, invasion navale. De la Corse également, de la Sardaigne aussi. Et bien évidemment, immédiatement après, t'as l'Espagne et la Grèce qui rejoignent la guerre. Ainsi que Venise, qui, du coup, toute l'Alliance rejoint la guerre. Et ouais, bon, Carthage, ils sont un peu foutus. Après, ils arrivent à faire des avancements en Afrique, dans le front africain, mais voilà, hein. Bon, ils arrivent à couper le territoire d'outre-mer de la mer, mais ça fait qu'il peut tu peux plus rien envoyer. Mais bon, c'est pas comme s'il y avait masse soldats non plus, quoi. Voilà, et bon, la France est toujours dans les endroits les plus avec le plus de population. Réussit à complètement reprendre la Corse et déjà menace la Sardaigne de façon dangereuse. Tandis que la Grèce a déjà pris le contrôle de toute la Sicile et commence déjà à envahir la Tunisie, qui est la partie la plus importante parce que c'est là où il y a la capitale. La Grèce envahit également la partie espagnole, avec logiquement, ce qui est logique, l'aide de l'Espagne, qui déjà bloque. Bon, même si bon, les troupes de Carthage arrivent à survivre ici, c'est déjà un problème. Et puis après, invasion navale, du coup, voilà, ça aussi c'est un problème. Bref, ils peuvent pas contrer tous les fronts. La Grèce retourne encore, attaque maintenant la Libye, bien évidemment, car c'est une des parties les plus faibles de Carthage, enfin les moins défendues, même s'il y a quand même pas mal de population. Et du coup, voilà, ouais, voilà, ça a pas l'air très top pour Carthage là, mais bon, l'Égypte a l'air de vouloir rejoindre la guerre. Le Royaume-Uni veut pas que ça arrive. Parce que bon, là, ce serait vraiment chiant. Du coup, ce qu'ils font pour sécuriser la neutralité de l'Égypte, ils donnent le canal de Suez à l'Égypte. Alors oui, c'est un petit peu con. Mais voilà. Mais voilà, on juge pas les logiques des gens. Hein. La Grèce continue toujours d'avancer au nord de la Libye, et qui est la seule région qui a à peu près de population dans la Libye, ainsi que et dans la France dans son invasion navale. Et bon, là ça commence à devenir un problème quand certains États commencent à rejoindre les guerres, comme le Mali, enfin techniquement l'Empire du Mali, qui rejoint la guerre en échange de quelques aides économiques, parce que bon, l'Empire du Mali fait pas très bien économiquement parlant. La France qui envoie de plus en plus de soldats et attaque les plus grosses villes de l'Union, ainsi que, en plus, quand je vous rappelle qu'il y a toujours de la stabilité dans cette région qui se fait facilement envahir.
Et du coup, avec tout ça, et une évidence que une victoire dans cette guerre est un petit peu impossible, la Confédération de Carthage demande pour la paix, et du coup, on va faire le traité de paix. Et du coup, voici le traité de paix. La Confédération de Carthage doit donner certains territoires à la Grèce et à l'Égypte, ainsi que de grandes concessions, surtout dans le Sahara, à la France, et quelques concessions à l'Espagne, ainsi que donner toute la Sicile, la Corse et la Sardaigne à respectivement la Grèce et la France. Ouais, c'est ceci et ce qui du coup détruit les projections de puissance sur la mer Méditerranée de Carthage. Du coup, oui, ça, c'est ça pas plaisir. Pendant ce temps-là, l'Inde rejoint le pacte de l'Empire britannique, surtout pour les raisons économiques, car, alors j'avais oublié de le dire, c'était dans mon texte pourtant, mais, l'alliance de la France et du Royaume-Uni sont non seulement maintenant des alliances militaires comme avant, mais également des alliances économiques. Du coup, il y a des échanges qui sont un peu plus forcés entre les membres. Du coup, c'est un petit peu un mixte entre l'OTAN et l'Union Européenne. C'est juste que les territoires contrôlés par ces alliances sont différents. Mais attention, envahit l'État communiste du Niger parce que il trouve que, parce que je cite, le gouvernement communiste est illégitimé et illégal. Voilà. Voilà, du coup. Bon, je pense que c'était à peu près évident. Enfin, voilà, quoi. Alors, l'Empire du Mali gagne un petit peu de territoire dans ce truc, hein, mais voilà, hein, c'était évident que ça allait arriver, quoi. Enfin, là, il y avait un petit peu 0% de change pour que ça aille de toute façon. Logique que la France gagne la guerre, gagne cette guerre, mais voilà. La fédération Habsbourg a d'ailleurs un nouveau membre car mariage, le royaume de Lombardie. Mais c'est pas tout, il y a également, vous allez pas être prêts, la partie chrétienne de la Bosnie qui rejoint la Confédération Habsbourg car le roi de Croatie est devenu le roi de cette région et du coup bon ce qui va se passer est un petit peu évident. Oui, c'est exact. Unification. Et du coup voilà. Du coup on va terminer cet épisode sur ça. J'espère que vous avez eu une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. C'était Demetrius et Goji. Ciao.